grande grâce que le Seigneur nous fait de pouvoir annoncer sa parole. Sa parole est la vérité. Et ce matin, on va sortir des textes sacrés de l'Évangile qui vont vraiment nous toucher nos cœurs et nous préparer pour recevoir de lui ce qu'il en réserve pour nous ce matin. Amen. J'ai trouvé un passage dans le psaume 50. On va commencer là. Et mon texte ce matin sera sur les promesses d'exaucement que Dieu fait. Quand Dieu promet, il accomplit sa promesse. C'est là-dessus que je vais parler ce matin. Alors, on va lire dans le psaume 50. À partir du verset 14, ça dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. » Et ça dit « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » C'est merveilleux, hein? Dieu dans l'Ancien Testament et Dieu dans le Nouveau Testament, c'est le même Dieu. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, ça veut dire l'éternité passée. Aujourd'hui, ça veut dire l'éternité présente. Et demain, ça veut dire l'éternité future. Ça veut dire que Dieu il est inchangeable. Dans Malachie 4, il dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Si vous croyez ça, c'est déjà le début de votre victoire. Parce que la parole de Dieu, on ne peut pas passer au côté de ça. La parole, c'est la parole. Et ce que Dieu a dit dans sa parole, il va l'accomplir par sa puissance. Alors, avant de commencer, je voudrais vous donner quelques explications sur des mots clés. Comme là, on a parlé d'invoquer, on a parlé de détresse et de délivrance. Et Dieu a toujours accompli ses promesses. Il n'a jamais manqué son coup. Si on parle du mot « invoquer », c'est un mot latin qui se dit « invocar », ça veut dire « appeler au secours », « appeler à son aide » ou « crier vers Dieu » ou « demander » ou « réclamer ». Le mot « détresse », c'est un mot aussi latin qui se dit « destrutia », qui veut dire « étroitesse », « serrement de cœur »,« adversité »,« affliction »,« angoisse »,« douleur ». C'est plus clair, me semble, quand on vous donne des synonymes comme ça. Fait que si vous êtes dans la détresse, si vous avez des serrements de cœur ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que Dieu est présent ici à cause que sa parole est annoncée. Et l'Esprit de Dieu qui a inspiré cette parole va aller dans votre cœur. Il va vous apporter une paix, une joie, une délivrance extraordinaire. C'est écrit dans la parole. Et en croyant ça tout simplement, on n'a pas d'effort à faire, on fait juste croire. Relaxons notre foi, relâchons notre foi ce matin sur les promesses de Dieu qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Amen. Le mot délivrer. Le mot délivrer, c'est un mot latin aussi qui se dit libérar, ça veut dire mettre en liberté. Ici, il y a quelque chose qui parle très fort. Ça veut dire tirer de la captivité. Combien de gens, d'hommes et de femmes, de vieillards ou de jeunes, sont pris, sont captifs avec toutes sortes de choses. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez sortir de la captivité. Vous pouvez être affranchis. Vos chaînes peuvent être brisées. Et ça dit, le mot délivrer veut dire ôter les fers. Ça nous parle de délivrance. Et c'est ça qui est le message de Dieu. Jésus nous parle de délivrance, il nous parle de secours, il nous parle d'aide, il veut nous aider. Et c'est encourageant de savoir que nous avons un Dieu comme ça. Ce n'est pas un Dieu qui est limité, c'est un Dieu qui est illimité. Nous, on est limité. On a des limites. On s'efforce de franchir. Mais avec Jésus, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Ce matin, je suis un croyant. J'étais aussi un croyant hier et je le serai demain. Et si on est croyant, il faut s'attendre à avoir des choses surnaturelles qui vont arriver. Le surnaturel, c'est pour les croyants. Et c'est pour les non-croyants qui vont décider de croire. La foi, c'est une décision. Moi, un jour, j'étais très, très malade, j'avais 25 ans. Je souffrais, je pensais même à mettre fin à mes jours. J'étais dans le bas fond de ma vie et j'ai rencontré un chrétien, un croyant, qui m'a parlé de Jésus et qui m'a dit que Jésus pouvait me guérir puis me sauver de mes péchés. Sauver, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je pensais qu'il fallait être au ciel pour être sauvé.
Mais guérir, ça m'intéressait parce que j'étais malade. Je souffrais d'arthrite, de rhumatisme inflammatoire. Et là, il m'a parlé de Jésus. On a été 3 jours, on parlait rien de ça. Puis je suis allé dans une petite réunion chrétienne, évangélique. Puis le pasteur a prié pour moi le soir. Puis quand il m'a mis la main sur la tête, puis il a dit au nom de Jésus, esprit méchant, sors de cet homme. J'ai senti une chaleur qui a passé à travers mon corps. Et ça m'a dit dans mon cœur, tes rhumatismes, tu ne sentiras plus. Jamais. Et je voudrais vous dire aujourd'hui que j'ai 91 ans, j'arrive à 92 ans, je n'ai jamais ressenti de rhumatisme. Ça, c'est le Dieu que je vous parle ce matin. Et je vous en parle avec assurance parce que tout ce qu'il a fait pour moi depuis 68 ans, je me souviens de ça, de tous les événements que le Seigneur a fait pour moi et pour d'autres personnes. Des douzaines, on pourrait même dire des centaines de personnes ont été touchées par le message de l'Évangile, par des guérisons divines, des délivrances, la puissance du baptême du Saint-Esprit, le parler en d'autres langues, des signes, des prodiges, des miracles. Ça, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y en a qui disent, c'est pour les pasteurs, c'est pour les prophètes, c'est pour... Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si vous êtes un croyant, vous pouvez recevoir ce matin le surnaturel de Dieu. C'est pour vous. Et gloire à Dieu, c'est pour moi aussi. Amen. Béni soit Dieu. Alors, invoque-moi au jour de la détresse. Il n'y a pas personne qu'un jour ou l'autre dans sa vie qui n'a pas des moments de détresse, des moments d'angoisse, des moments de serrement de cœur, des pincements de cœur. C'est des journées tristes, des journées dures, des journées maussades. Mais le Seigneur, il a le meilleur pour nous. Il nous dit quoi faire. S'il ne nous dirait pas quoi faire, on serait mal pris, mais il nous dit quoi faire. Il dit, invoque-moi quand tu vas être dans la détresse. Quand tu vas avoir des pincements de cœur, ça va mal aller, là, invoque-moi. Il dit, moi, je te délivrerai. Et si le Seigneur nous délivre, il dit, après ça, tu vas me glorifier. Alléluia. Trouvez-vous ça bon? Moi, je trouve ça extraordinaire. Il nous dit quoi faire, puis si on le fait, lui, il agit par sa puissance, puis nous autres, on en bénéficie. On est les bénéficiaires de la puissance de Dieu et de sa main divine sur nous. Amen. Hallelujah. On va aller dans le psaume 91. Il y a une écriture formidable, là. « 91, et on va lire à partir du verset 14. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. » Voyez-vous comment ça marche ensemble, la parole, là? On vient de dire, invoque-moi dans ta détresse. Il dit la même chose ici. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le ressaisirai de longs jours. C'est-tu vrai? Vous avez l'exemple devant vous? Amen. Et je lui ferai voir mon salut. Dieu veut nous sauver. Ça veut dire qu'il veut pardonner nos péchés. Il veut nous délivrer de nos fautes, de nos conneries, nos bêtises que nous faisons. Il veut nous guérir, il veut nous délivrer de ça. Puis quand on est délivré, c'est ça, être sauvé, ça veut dire qu'on est né d'en haut. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu vient en nous, il change notre esprit naturel. Nous avons un esprit, on est créé comme Dieu, un esprit, un âme et un corps. Et Dieu vient, puis il change notre esprit. Puis en changeant notre esprit, tout change. C'est plutôt d'avoir une face, un visage mortuaire, un visage triste, un visage abattu, un visage de détresse. On est un visage de joie. On a la paix, on a l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est quasiment pas explicable, mais c'est tout à fait vrai. C'est vrai à tel point que ce matin, pendant que je parle, là, je sens l'Esprit de Dieu sur moi. Dieu va vous changer. Dieu va vous guérir si vous êtes malade. La maladie, ça, Dieu, moi j'ai un cancer, moi j'ai ci, j'ai ça, moi je peux... Non, ça n'a aucune importance. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné ça. Premièrement, la maladie, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. La Bible dit que le diable est venu pour égorger, voler et détruire. Jésus est venu nous donner la vie en abondance. La vie en abondance, tu n'es pas malade, tu es bien, tu es heureux, tu es plein d'amour, tu es plein de paix, tu es plein de joie, tu es plein d'ambition, tu es plein de courage. Il y en a encore des pleins, gloire à Dieu. Ce qui est le plus merveilleux, c'est à notre portée. C'est pour vous qui m'écoutez ce matin. Vous allez dire, hey, il faudrait prouve-nous-les, mais on va vous le prouver. On va finir de prêcher, là. En plus, on va prier pour vous. Puis pendant qu'on va prier, même pendant que je vais prêcher, vous allez guérir. Il y en a de vous allez guérir.
Il y en a de vous, vous allez recevoir des délivrances dans vos pensées. Vous êtes pris dans vos pensées avec toutes sortes de cochonneries, toutes sortes de choses méchantes, mondaines. Et Dieu va vous délivrer pendant que vous allez entendre la parole ce matin. Je vous promets ça. C'est bon, je ne vous ferai rien pour ça. Eh bien, on va aller maintenant dans le psaume Ésaïe. Pas psaume, mais Ésaïe 41, 17. Vous allez voir une autre belle écriture là. Ésaïe 41, verset 17. Ça dit, les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et ils n'en trouvent point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. C'est-tu encourageant? Dieu dit qu'il va t'exaucer, mais il ne t'abandonnera pas. C'est ça qui est Dieu. Moi, ça fait 68 ans que je suis au Seigneur, puis je ne suis pas capable de vous dire ce matin que Dieu m'a abandonné. Il ne m'a jamais abandonné. Puis j'ai passé dans des chemins serrés, j'ai passé dans des expériences assez difficiles, mais quand j'ai crié au Seigneur avec mon cœur, j'ai toujours eu de l'exaucement. J'ai toujours eu la réponse du Seigneur. Et c'est ça qui m'encourage à continuer. Quand je vais avoir 100 ans, je vais continuer encore, puis peut-être à vous prêcher la parole. Dites, tu ne sais pas ça d'avance? Moi, on sait tout d'avance. On sait que tant qu'on va avoir un œil ouvert, Dieu va être avec nous autres. Fait que s'il est avec nous autres, qu'est-ce qu'on a à dire? On a juste à parler. On a juste à dire que Jésus les aime, que Jésus veut les guérir, Jésus veut les sauver, Jésus veut les délivrer, Jésus veut les baptiser du Saint-Esprit et de feu. Jésus veut nous donner la plénitude de sa grâce. Alléluia. Alors, moi, je suis excité, même encore à 91 ans, là, je suis excité devant vous ce matin de savoir que je suis béni avec Jésus. Je sais qu'il est avec moi, il marche avec moi, même à travers mes faiblesses, mes difficultés des fois. Et on passe à travers de ça, on s'en va par la foi en Jésus-Christ. On a la parole de Dieu. Quand ça va mal, va dans ton bureau, va dans ta chambre, dans ta cuisine, prends ta Bible, rouvre-la. Partout que tu vas couper la Bible, tu vas trouver quelque chose d'encourageant. Tu vas trouver qu'il y a une bénédiction. Tu vas trouver quelque chose de bénissant dans la parole de Dieu. Par la parole est inspirée de Dieu. Toute parole est inspirée de Dieu. La Bible dit, elle est utile pour corriger, pour bénir l'homme de Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. On va aller maintenant dans Ésaïe 58. Wow! Ésaïe 58 et le verset 9. Regarde ce qu'on trouve ici. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug et les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu fais ça, quand tu vas crier à Dieu, il va dire, me voici. Je suis là. Il va être là pour t'aider, il va être là pour te secourir, il va être là pour te bénir, il va être là pour t'encourager, te fortifier. Amen. C'est que la Bible ici. Il dit, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. C'est ça qu'est la Bible. C'est ça qu'est la promesse de Dieu pour vous ce matin. On va aller maintenant dans Isaïe 65, juste un petit peu plus loin. Isaïe 65, le verset 24. Wow! Avant qu'il m'invoque, je répondrai, quel Dieu qui peut faire ça? Avant que tu l'invoques, il connaît les désirs de ton cœur, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a formé. Il dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai, avant qu'il ait cessé de parler, je l'exaucerai. Fait que tu ne penses pas là, que tu vas attendre des semaines, des mois après la réponse. Avant que tu l'invoques, il va te répondre. Ça fait toute une affaire? Moi, ça me plaît, ça me bénit au bout, ça me bénit à l'os, comme on dirait en Gaspésie. Amen. Maintenant, on va aller dans Jérémie 33. Le prophète Jérémie, « 33:3. Bon, on peut lire à partir de 2. Ça dit, « Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et qui les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. » Qu'est-ce que vous pensez de ça? Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées.
que tu ne connais pas. Dieu veut t'annoncer ça ce matin. Puis je suis sûr que ce matin, il y a plusieurs personnes qui m'écoutent, que vous n'avez jamais entendu ça. Mais trouvez-vous une Bible, puis regardez dedans, c'est tout écrit dans la Bible. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous désirez recevoir dans vos cœurs, ce que vous aimeriez avoir, c'est tout écrit dans la Bible. Les promesses de Dieu, c'est plein dans la Bible. Je ne sais pas comment il y en a, mais il y en a des milliers. Et la Bible nous dit que toutes ces promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Si vous priez au nom de Jésus, attendez-vous d'avoir une réponse. Si vous priez dans d'autres noms, il y en a qui disent, ben moi, ma religion, elle me dit d'enseigner, de prier au nom d'une telle ou d'un autre, Saint-Antoine de Padoue, beaucoup d'autres. Il n'y a jamais de réponse. Pourquoi? C'est parce que ces gens-là sont morts. Ils ne peuvent pas vous répondre, ils sont morts. Mais il y en a un qui est ressuscité. Je vais vous dire son nom ce matin, c'est Jésus-Christ. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant, il vit ce matin. Puis la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il ne change pas. Donc, si tu cries à lui ce matin, si tu as de la détresse dans ton cœur ce matin, si tu as des pincements de cœur ce matin, des serrements de cœur, Dieu veut te répondre. Dieu veut t'exaucer. Dieu veut t'enlever ton cancer ce matin. Dieu veut t'enlever ta diabète. Dieu veut te délivrer. Alléluia. La puissance de Dieu est sans limite pour t'atteindre là où tu es. Tu as juste à dire, oui Seigneur, je crois, je reçois ta délivrance au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. On va aller dans Zacharie. Zacharie, un autre prophète. Zacharie 13, 9. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'or. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Et la Bible nous dit, dans la deuxième partie du verset, il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et lui, il dira, l'Éternel est mon Dieu. Ça, c'est une grande chose. Avant de connaître Jésus, avant d'avoir une expérience avec le Seigneur, on parlait d'un Dieu très loin, à l'autre bord des étoiles, et qu'on ne pensait jamais pouvoir contacter. Mais après qu'on a eu un contact avec Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu est venu dans notre cœur, qui nous a régénérés, qui nous a changés, qui nous a sauvés, qui nous a donné cette assurance qu'on est né d'en haut, eh bien, c'est tout le contraire, c'est tout différent. La chose est toute différente. Parce que la Bible nous dit, il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Prie au nom de Jésus ce matin. Amen. Et quand je vais prier au nom de Jésus, quand on va prier le pasteur, on va prier au nom de Jésus ce matin pour vous autres. Faites juste vous attendre au Seigneur, que vous faites juste recevoir, vous n'avez rien à faire de plus. Vous recevez la promesse de Dieu. Vous recevez la puissance de Dieu qui a été invoquée dans le nom de Jésus-Christ. Et la puissance de Dieu va rentrer en vous. La puissance de Dieu va tomber sur vous. Dieu va se manifester à travers vous. Vous allez être touchés, vous allez être changés, vous allez être guéris de vos maladies. Ça va partir comme ça. Vous allez dire, hey, j'ai rien fait. Tu n'as rien à faire, tu as juste à croire. Croire, c'est quoi? C'est de te relaxer. Lâche ta foi sur la promesse de Dieu. C'est écrit dans la Bible, Dieu va le faire. Alors, Dieu le dit, Dieu va le faire. Gloire à Dieu. On va aller dans le Nouveau Testament. Il y a Luc, l'Évangile de Luc, chapitre 11 et le verset 9. Ah, ça c'est beau. Ça dit ici, moi, je vous le dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Vous avez trois choses à faire. Demandez, cherchez, puis frappez. Frappez à la porte. Demandez au Seigneur. Savez-vous qu'il y a des gens qui m'écoutent qui n'ont jamais demandé rien au Seigneur? Ils ont demandé ça à toutes sortes de noms, des noms inconnus, des noms qu'on ne connaît pas. Dieu veut que vous demandiez au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, dit Jésus, il le fera. Ou je le ferai pour vous. Ce que Dieu a dit dans sa parole, il est obligé de l'accomplir par sa puissance. Parce que c'est ça qui batte la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Ce qui est en arrière de la parole de Dieu,
C'est le surnaturel. C'est des choses que vous n'avez jamais vues. Mais là, vous allez commencer à l'expérimenter. Vous allez commencer à recevoir parce que vous croyez la parole. Juste parce qu'on vous dit de le faire, essayez-le, ça ne vous coûte rien. Et la puissance de Dieu va rentrer en action dans votre vie. Dieu va vous toucher. Dieu va vous fortifier. Dieu va vous bénir au-delà de vos espérances. Il y a une autre écriture aussi qui nous parle dans Jean 14. Wow! Venez voir ça avec moi. Bon, Jean 14. On va lire à partir du verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, Jésus dit, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et écoutez bien le verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ça, c'est Jésus qui dit ça. C'est le Dieu incarné dans la chair. C'est le Dieu vivant qui s'est révélé à vous à travers sa parole et par son esprit. Il dit ici, tout ce que vous demanderez, est-ce que vous saisissez ce que je vous dis là? Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Puis il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Moi, ça, c'est des choses qui m'excitent vraiment. Et je veux les partager avec vous. J'aimerais tellement vous mettre un zèle dans mes paroles. J'aimerais tellement que vous mettez une simplicité, une foi, relâcher notre foi sur les promesses de Dieu. Qui sont oui avec Jésus-Christ. Toutes les promesses sont oui avec Jésus-Christ. Alors, soyons pas gênés de dire à Jésus, Seigneur, c'est ta parole. Le frère Bouchard vient de le dire. Fait que moi, je le reçois. Je reçois ta promesse. Je reçois la guérison. Je reçois ton salut, Seigneur. Je reçois ta transformation. Dieu veut vous transformer par la puissance régénératrice. Il a versé son sang pour toi et pour moi. Il nous a délivrés des puissances de ténèbres. Amen. Vous n'avez plus d'affaires à souffrir. Vous n'avez plus besoin de marcher dans les ténèbres, pas savoir ce que vous allez être inquiète si vous allez passer l'éternité avec Jésus ou si vous allez passer l'éternité avec les mauvais esprits dans les abîmes éternels. Non. Ce matin, ça vous appartient. Ouvrez votre cœur à Jésus. Dites à Jésus, Seigneur, je viens, je te donne la vie, Seigneur. Je me repens de mes péchés, Seigneur. Merci de m'exaucer, de me toucher ce matin. J'entends la parole et je la crois, Seigneur. Je la reçois dans mon esprit. Et Dieu va faire le changement en vous. C'est un changement radical. C'est doux, c'est merveilleux, c'est gracieux, c'est extraordinaire. Dieu veut faire ça pour toi qui m'écoutes ce matin. Amen. Toi qui es malade, toi qui es découragé, toi qui es pris avec des divorces, toi qui es pris dans des troubles familiaux, tu es pris avec des enfants qui sont dans la drogue, dans toutes sortes de problèmes de péché, des liens, de l'esclavage mondain, d'esclavage diabolique. Ce matin, il y a une délivrance pour toi. Ce matin, il y a du secours pour toi. Dieu te veut pour lui. Dieu veut que tu crois sa parole ce matin. Dieu veut que tu prennes tout ton courage. Là. Tu dis, oui, Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur. On peut-tu s'abandonner à Jésus? C'est drôle, le monde s'abandonne à toutes sortes de choses, toutes sortes de courants. Ils posent un courant, ils vont s'abandonner à ça. Ils posent une nouvelle religion, ils vont s'abandonner à ça. Ils posent des affaires, c'est terrible. Même à y penser, on trouve ça fou, on trouve ça stupide, parce qu'on connaît la vérité maintenant. Mais les gens se gorochent d'un bord à l'autre. Ils cherchent la vérité, ils cherchent du secours. Contre leur détresse, ils n'en trouvent pas. Vous n'en trouverez pas, à moins de donner votre vie à Jésus-Christ. Et ce matin, vous avez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'Évangile, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour guérir ton corps de toute maladie. Qu'importe la maladie que tu as, tu vas guérir ce matin, tu peux guérir comme ça. Juste parce qu'une parole de foi va tomber dans ton esprit et tu vas guérir. La maladie va être déracinée. Les démons vont être chassés. La puissance de Dieu va se manifester sur toi. Tu vas être béni. Tu vas passer une journée, alléluia, une journée de changement radical. Alléluia, une bénédiction. Connais-tu une bénédiction? C'est le contraire d'une malédiction. Moi, quand j'étais dans le monde, j'ai été maudit. J'étais toujours pris dans la bataille. J'ai mangé des coups terribles. J'étais pris dans des moments de détresse, des moments d'angoisse, des moments de tristesse. Et quand j'ai connu Jésus, tout ça est parti. Tu me dis, tu n'as jamais eu des tristesses après? Oui, j'en ai eu.
Mais la minute que j'ai eu la pensée de crier à Jésus, que j'ai crié à Jésus, il a enlevé mes détresses, il a enlevé mes tristesses. Moi, je vais vous dire une affaire. Je suis un des hommes parmi les hommes les plus heureux au monde. Vous allez dire, parce que t'es bien marié, peut-être. Peut-être ça y fait un peu. C'est pas ça qui fait mon bonheur. Mon bonheur, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. C'est lui qui a changé ma vie. Alléluia. C'est un Dieu extraordinaire. C'est un Dieu grandiose. On va lire un autre verset, chapitre 15, puis le verset 9, il y a un autre, verset 7, il y a un autre beau verset, chapitre là. J'ai-tu dit 15, oui? 15, 7. OK. Ici. Vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. C'est-tu correct? Est-ce que vous aimez ça? Vous ne pouvez pas trouver mieux que ça. Vous pouvez chercher sur les journaux. Vous pouvez regarder le journal de Montréal. Vous pouvez regarder le journal de Québec. Vous pouvez regarder tous les journaux. Vous pouvez chercher sur la télévision. Vous pouvez chercher sur l'Internet. Vous ne trouverez jamais à rien comme ça. Ça ne coûte pas un sou. Ça coûte juste de vous abandonner votre foi sur la parole de Dieu. Il dit, si vous demeurez en moi, et oui, il y a une condition, c'est de demeurer en lui. Et que mes paroles demeurent en vous. Ça veut dire qu'il faut que tu lises la Bible. La parole de Dieu, c'est la Bible. Si tu lis la Bible, puis tu la gardes dans ton cœur, sa parole, elle demeure en toi. Puis en même temps, toi, tu demeures en lui. Il dit, de ce temps-là, demandez ce que vous voudrez. C'est grand, là. C'est pas une affaire d'argent, là. On va dire comme les petits vieux à la télévision, c'est pas rien. c'est quelque chose vraiment, là. Et cela, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Moi, j'ai déjà entendu des gens qui disaient, faut que tu fasses attention, tu vas monter en orgueil. Il ne faut pas t'en aller trop, il ne faut pas que tu pousses trop, tu vas monter en orgueil. Y a-t-il des langages aussi stupides que ça? Si tu reçois de quoi du Seigneur, comment tu peux monter en orgueil? Tu sais que ce n'est pas de toi. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux pas monter en orgueil, tu ne peux rien faire. Oh, j'ai échappé le bâton. Mais avec Jésus, on peut tout faire. Merci, Seigneur. Maintenant, il y a un autre verset que je vais terminer avec ça. C'est un verset extraordinaire qui est dans l'Épître de Jean, le chapitre 3 et le verset 22. On va lire 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Écoutez bien ceci. Si votre cœur ne vous condamne pas, on a de l'assurance. Mais si tu as une condamnation de péché dans ton cœur, tu n'as pas d'assurance. Pourquoi tu pries et tu n'es jamais exaucé? C'est parce qu'il y a une condamnation dans ton cœur. Ton cœur, c'est ton esprit. Si tu es condamné dans ton esprit à cause des iniquités, des péchés que tu commets, c'est sûr que tu n'as pas d'assurance. Si tu n'as pas d'assurance, tu ne seras jamais exaucé de Dieu parce que Dieu, il agit par la foi. La foi, c'est l'assurance. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est une démonstration ou une manifestation de celles qu'on ne voit pas. Mais il dit ici, quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Quoi que ce soit que nous demandons de lui, nous le recevons de lui. Pourquoi? Parce qu'on a l'assurance dans notre cœur. On n'a plus de péché, on a demandé pardon au Seigneur pour nos péchés, puis il nous les a pardonnés, il nous les a lavés, il les a purifiés dans son précieux sang. Puis on n'a plus de péché. En n'ayant plus de péché, on vit dans l'assurance. L'assurance, c'est la foi. Si tu crois ce que la Bible dit, tu crois toutes ces promesses-là que je vous ai données un matin, comment j'en ai donné? J'en ai donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je suis rendu à 11, 12 promesses. Une, ça serait suffisant, mais je t'en donne 10, 12 promesses, là. Accroche-toi à ces promesses-là. Mets ta confiance dans la parole de Dieu. Dis, Seigneur, je le crois parce que c'est toi qui l'as dit. Et je le crois parce que c'est écrit dans ta parole. La parole, c'est la Bible. Ça, c'est la parole de Dieu.
Le ciel et la terre vont passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Trouvez-vous ça encourageant? Moi, ça m'excite vraiment et ça me bénit parce que quand ça va mal, plongeons dans la parole. On s'en va, on rouvre la Bible. Tu sais, souvent, j'ai été béni des affaires. Là, il y a quelques années encore, il y a eu une grande expérience. Il voulait me faire part de mes licences parce que j'avais, en tout cas, j'avais dit à une police qu'il n'était pas correct parce qu'il m'avait fait une affaire pas correcte. Puis il n'a pas voulu, il n'était pas content, j'avais dit ça. Puis là, ils m'ont fait un rapport à SAC, en tout cas. J'ai une gamique, les assurances, la SAC, les polices, ça marche tout ensemble. Là, je l'ai appris, là. 3 jours après, j'ai eu un papier du gouvernement, faut que tu y ailles passer un test d'inaptitude sur la route. Hey! Tu sais, quand tu es rendu à 90 ans, tu en vas passer un test d'inaptitude sur la route. Si tu perds tes licences, tu es fini, tu ne peux plus chauffer. Fait que là, j'étais stressé quelques jours. Tout d'un coup, un soir, avant de me coucher, là, ce que je fais? Je fais juste couper la Bible comme ça, là, avant de me coucher. Ouvre la Bible. Je tombe sur un passage que David il disait, je voyais constamment l'Éternel à mes côtés. Hey, ça m'a donné la paix dans mon cœur. J'étais couché, j'ai dormi avec mon bébé. Le lendemain, on s'en allait au bureau des licences. Le Seigneur avait préparé tout ce qui était une madame qui est venue me passer. Elle m'a passé le test, elle s'est coincée les bras, elle m'a dit, monsieur, vous en allez, vous faites ce que je vous dis. Arrivé à une rue, vous tournez à droite, arrivé à l'autre, pour passer à droite, vous tournez à gauche. J'ai fait ça une demi-heure de temps dans la ville de Granby. J'ai couru sur tous les bords, les passages d'arrêt scolaire, toutes ces affaires. J'ai tout fait ça. Pour au bout d'une demi-heure, la madame a dit, vous stationnez le char là. Je stationne. Elle se vire, elle est comme ça vers moi. Elle a dit, monsieur, elle a dit, tant qu'à moi, c'est 100%. Là, moi, j'ai dit, gloire à Dieu. C'est le Seigneur qui m'avait donné la paix dans mon cœur. Je suis tellement béni. J'aime Jésus. Amen. Tout ce que je voudrais, là, c'est que vous receviez ce matin. Tout ce que je voudrais que vous croyiez ce matin, que Jésus, il est le Dieu. Dieu, ça veut dire qu'il est au-dessus de tout. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Lui, tu sais qu'il dit, il va le faire. Il faut que tu te fies à ça. Ce qu'il a dit dans sa parole, il va le faire. Fait qu'achète-toi une Bible si tu n'en as pas, dépêche-toi. Va à une bibliothèque, va à une place qui vend des Bibles, des libraires, des maisons de Bible. Va-t'en là, achète-toi une Bible. Ça coûte, même les Gédéons t'en donnent, ils vont t'en donner. Fait que trouve-toi une Bible, puis lis-la. Puis tu vas trouver tout ce que tu as besoin pour ton cœur, pour ton esprit. Tu vas trouver tout l'encouragement que tu as besoin, que les hommes ne peuvent pas te donner. Mais la parole de Dieu peut te donner tous les désirs de ton cœur. Alléluia. Fait que soyez bénis, puis merci Seigneur d'avoir écouté ce matin la parole de Dieu. Puis on va prier, le pasteur va venir, on va prier pour vous autres ensemble. Ce matin, on va déclarer des choses qui vont se passer dans vos vies. Amen. Eh bien, merci beaucoup, Frère Bouchard, pour ce bon message, cette bonne parole de foi. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas du raisonnement naturel, c'est la parole de Dieu. Et Jésus n'est pas un menteur, la parole de Dieu, elle est la vérité. Et nous avons besoin et avons le privilège de se confier en lui. Amen. Amen. Pour être secouru. Invoque-moi et je t'exaucerai, je te délivrerai. Notre Dieu est comme cela. Et on a notre frère Paul Marcheseau qui est à l'hôpital. On a notre frère Richard qui sort de l'hôpital aujourd'hui. Nous avons également Joanie qui va mieux, mais capable d'avoir de la prière aussi. On a notre frère Mario Lucier ainsi que son frère qui sont à l'hôpital. Ils ont besoin de relèvement dans leur santé. Et nous avons M. Larose également qui a besoin de guérison dans son corps. Beaucoup de gens ont été attaqués, Frère Bouchard, dans leur santé à l'Église. OK? On a laissé passer quelques semaines pour le rétablissement dans la vie des gens afin d'être relevés. Et la semaine prochaine, physiquement, nous allons être de retour ici à l'Église si notre gouvernement nous le permet. Tu sais, on est tellement dans des moments d'incertitude. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, on va s'attendre à Dieu. Amen. OK? C'est pas obligé d'être une longue prière. La prière de la foi sauvera le malade. That's right. OK? Et Jésus a dit à Pierre,
qu'est-ce que tu vas lier sur la terre va être lié dans le ciel. Et qu'est-ce que tu vas délier sur la terre va être délié dans le ciel. Et Jésus nous a démontré cela lorsqu'il a parlé à un figuier. Ah oui. Et le lendemain, Jésus a passé et les disciples étaient excités. Ils ont vu ce figuier sécher. Mais Jésus ne l'était pas parce que lui s'attendait à ça. Il savait qu'il allait sécher. La Bible nous dit que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. Amen. Amen. Donc, gloire à Dieu. Je vous permets de commencer dans la prière. Amen. Et on va prier en équipe, frère Bouchard. Amen. On va prier pour les gens qui sont malades ici. Là. Oui. Puis s'il y en a qui veulent redresser leur vie avec Dieu, se reconsacrer à nouveau, hein, parce que le péché ouvre la porte à la maladie dans notre vie. Il y a des angoisses, il y a des délivrances qu'on a besoin. Et quand on fait la paix avec Dieu, bien sûr, ça ferme la porte à la maladie. Amen. Fait que, mais je vais vous laisser faire la part pour les hommes. OK. Pour ceux-là qui veulent donner leur vie à Jésus. Moi, je vais prier pour les gens qui sont malades, surtout dans notre Église pour commencer. Allez. Seigneur, on vient Dieu. Au trône de la grâce avec simplicité, mais avec assurance. Au nom de Jésus. Qu'au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu nous entends ce matin et tu vas manifester ta gloire. Je prie, Seigneur, pour chaque personne malade dans cette Église. Je commande au nom de Jésus-Christ à ce démon, esprit méchant, de virus, je vous tue. Je vous ordonne la mort dans le corps des gens. Au nom de Jésus. Je vous ordonne de quitter. Maintenant, je brise cette chaîne. Je casse les liens. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande la guérison dans les corps. Je commande une pleine délivrance, Seigneur. Merci, parce que je sais que tu nous entends. Je sais que tu agis maintenant. Merci, Alléluia. Dieu. Merci, Seigneur, pour les gens qui sont pris avec le diabète. Je commande le diabète de mourir, de sortir, de quitter. Au nom de Jésus-Christ. Je vois une madame corpulente qui n'est plus capable de marcher. Il va lui couper des pieds. Dieu est en train de te guérir, madame. Écoute bien ça. Au nom de Jésus-Christ, esprit méchant de diabète, sort de son corps. Quitte son corps. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Des problèmes de cœur. Il y a des gens qui ont des problèmes de cœur. Des problèmes cardiaques. Dieu est en train de te guérir. Dieu est en train de te guérir. Alléluia. Recevez-le. Glory to God. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je commande tout problème cardiaque. Quittez maintenant. Soyez guéris par la puissance surnaturelle de Jésus-Christ. Nous commandons la délivrance pour les gens opprimés. Nous commandons la guérison pour les gens malades de toutes sortes de maladies. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la guérison complète. Merci pour la restauration des corps. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Dieu. Tu es un Dieu de victoire. Yes, Lord. Amen. Et si vous voulez commencer une nouvelle année avec le Seigneur, 2021 est presque terminée. Et c'est la meilleure décision que vous pouvez faire la paix avec Dieu. Vous connaissez votre vie, qu'est-ce que vous faites. Amen. Peut-être même dans le secret, Dieu vous voit faire et vous voulez maintenant plaire à Dieu, marcher avec lui, faire sa volonté. Amen. Répétez après moi cette prière, mais mettez votre foi, votre confiance en Jésus. Merci, okay? Jésus, il n'est pas venu pour le bon monde, il est venu pour sauver les pécheurs. Yes. Amen. Dites-le, Seigneur Jésus, merci. Pardonne tous mes péchés, je les regrette. Viens vivre en moi. Au nom de Jésus, Satan, sort de ma vie. Je ne marche plus avec toi. Merci, je marche avec Jésus. Merci Jésus de m'avoir pardonné. Yes. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Oh, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Si vous avez ouvert votre cœur à Jésus, là, vous avez fait cette prière-là. Amen. Ça, c'est une prière certaine que Jésus vous fait grâce. Amen. La Bible a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été à l'écoute. La semaine prochaine, on se rassemble ici. Amen. Et priez le Seigneur durant la semaine qu'on ait une réunion de puissance, une réunion de réveil. Frère Bouchard, on est béni avec l'esprit du réveil qui se manifeste parmi nous. Vraiment.
Amen. Des âmes qui viennent au Seigneur. Vraiment, depuis plusieurs mois, l'Esprit de Dieu travaille ici avec le groupe, puis ça s'étend de partout, puis ça se parle de partout. Fait que ça va venir encore pire que ça. Ça va venir qu'ici, il n'y aura plus de place ici. Là. Amen. Fait que je pense que le poulet, on va devoir bâtir une autre salle de côté. Mais en tout cas, on vous promet des réunions extraordinaires. Toutes les réunions de réveil qu'on fait, on touche le salut, la guérison, la délivrance, la puissance du Saint-Esprit, le parler en d'autres langues, les manifestations surnaturelles. On vous promet ça. Ça, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. On vous invite à venir, amen, en plénitude. Oui, amen. Vous êtes les bienvenus. Et n'oubliez pas l'émission Le Nouveau Sommet, les jeudis après-midi au 760 AM. Et également, il y a l'apôtre Pierre Beumier qui est sur les ondes de WCHP également. Oui. Et, amen. Et il y a un très bon ministère, le frère. Gloire à Dieu. Et l'émission également sur AMCI TV, les lundis après-midi, ça s'appelle Le Son du Réveil. Amen. Et ça fait des années que je voulais passer à la télévision et Dieu m'a ouvert la porte. Et maintenant, c'est une très grande porte. Amen. Bye-bye. Merci Dieu, gloire à Dieu. Et vous pouvez écouter sur le replay également sur leur site web MCI TV Direct. Et vous allez sur replay, vous écrivez Le Son du Réveil et vous allez voir des émissions de télévision. Gloire à Dieu que j'ai apporté la parole de Dieu. Eh bien, frère Bouchard, merci beaucoup pour cette bonne parole que vous nous avez apportée. Quelle grande bénédiction. Merci de votre compréhension et merci d'avoir été à l'écoute. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.